Je vous salue à tous les ouvriers, ouvrières, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Et j'ai ici une parole que j'aimerais partager avec vous dans le livre de Psaume, chapitre 24, à partir du verset 3. Dit le suivant: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est-à-dire, qui pourra aller dans la montagne, c'est-à-dire à l'autel, et demeurer après, s'élever jusqu'au saint lieu. C'est-à-dire, qui est celui qui se maintient dans l'autel de Dieu? Qui est celui qui est l'ouvrier, l'ouvrière qui se maintient avec toute sa vie sur l'autel? C'est une question. Vous savez une chose, il y a une différence entre la personne, elle, conquérir le salut et la personne maintenir son salut. Pour être sauvé, alors c'est un effort. Pour se maintenir sauvé, alors ça exige beaucoup plus. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter le Seigneur Jésus comme son unique sauveur. C'est-à-dire, la personne, elle se remet 100%, donne sa vie à Dieu, l'accepte, l'unique sauveur, l'unique Seigneur de son âme, et la personne, elle est sauvée. Mais maintenir le salut, cela exige beaucoup plus d'efforts, c'est-à-dire il faut persévérer, il faut se maintenir, dévier du péché, dévier des choses qui sont erronées. Par exemple, le voleur qui était à côté du Seigneur Jésus sur la croix, il a été sauvé. Il n'a pas eu besoin après c'est-à-dire de maintenir. Pourquoi? Parce que il a accepté et après, tout de suite, il est mort. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que, c'est-à-dire, ça a été la dernière décision, attitude qu'il a prise. Ça a été accepter le Seigneur Jésus, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de son âme. Mais la vérité, c'est que nous acceptons Jésus, mais nous ne mourrons pas tout de suite. Nous restons, nous demeurons ici dans cette terre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenir notre communion avec Dieu, maintenir notre foi, maintenir une bonne conscience, justement pour se maintenir sauvé. Mais comment se maintenir? Comment vous qui êtes ouvrier, ouvrière, vous pouvez vous maintenir sur l'autel de Dieu avec toute votre vie, sous l'abri du Très-Haut? Dit ici, celui qui a les mains innocentes. Alors, celui qui a les mains innocentes, ça veut dire celui qui n'est pas un scandale pour l'œuvre de Dieu, mais c'est-à-dire dans son caractère, il a un caractère correct, ne fait pas l'œuvre de Dieu d'une façon négligente, mais c'est-à-dire le travail que réalise dans l'œuvre de Dieu, c'est un travail qui est fait avec diligence, c'est un travail qui est fait avec amour, qu'il y a justement le bon témoignage pour toutes les autres personnes. Il y a le caractère, c'est-à-dire ses mains,
elles sont innocentes. Il dit encore, et le cœur pur, c'est-à-dire, il n'y a pas malice, il n'a pas mauvais yeux, mais l'ouvrier, l'ouvrière, c'est-à-dire devant Dieu et pour les choses de Dieu, est comme quoi? Comme un enfant. C'est un enfant, c'est-à-dire il voit dans l'œuvre de Dieu la pureté. C'est pour cela que fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui appartient à Dieu, ouvrier de Dieu, ouvrier de l'œuvre de Dieu. L'œuvre, elle appartient à Dieu. Et alors, elle doit être faite avec un cœur pur. Et après, dit encore, c'est lui qui ne se livre pas son âme au mensonge. Ça veut dire que le bon témoignage que donne dans l'Église, c'est le même témoignage, c'est-à-dire que donne dans le travail, dans la maison, avec sa famille. Il y a justement la vérité, c'est-à-dire il y a transparence. Il n'a pas simplement une apparence, c'est-à-dire mais l'uniforme, et lorsque porte l'uniforme, alors tous ceux qui voient la sainteté, mais c'est-à-dire en sortant de l'Église, en notant l'uniforme, alors les attitudes sont différentes. Non, il ne livre pas son âme au mensonge. Il dit, et qui ne jure pas pour tromper, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle la vérité. Il dit ici, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire va être toujours sous l'abri du Très-Haut. Sa vie se trouvera toujours sur l'autel. Et la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde dans la vie d'un ouvrier comme ça, elle se renouvelle à chaque matin. La miséricorde de son salut, c'est-à-dire lorsque agit comme ça, comme parle ici dans la parole de Dieu, alors l'ouvrier a été sauvé, se maintient sauvé et sera sauvé en train de pratiquer cela. Pourquoi? Parce que se trouve avec toute sa vie sur l'autel de Dieu. Bon, que Dieu bénisse à tous et à une prochaine message.